Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne 3, notre chaîne de témoignages puissants. Ce que nous allons entendre aujourd'hui risque de vous étonner. Ça risque de vous surprendre. Regardez à l'écran. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un m'a dit c'est un iPhone. On m'a dit que c'est un téléphone. Un téléphone portable. On m'a dit que c'était un smartphone. Mais ce que nous allons découvrir au travers de ce témoignage va vous choquer. Des révélations sur les démons qui sont cachés dans les téléphones ou derrière les téléphones. Est-ce que c'est sérieux ça? Nous allons d'abord écouter ces révélations données par une femme avant de tirer notre conclusion, parce que vraiment ce que j'ai entendu et que j'aimerais partager avec vous, c'est grave. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de laisser vos j'aime. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à un frère, une soeur ou bien quelqu'un que vous aimez bien. C'est parti. Quand le Seigneur dit de ne pas aimer le monde et ce qui est dans le monde, cela n'est pas faux. Nous étions en train de prier. Et maintenant, voilà ce que notre Dieu, qui connaît toutes choses, me fait comprendre. Nous ne devons pas aimer le monde. Moi, je voulais faire mes enregistrements et je suis allée chez le monsieur, chez un vendeur de portables, et j'ai payé un portable. Il m'a montré plusieurs façons de portable et il m'a montré le RAM aussi d'un autre et la carte mémoire d'un autre qui était techno et qui était vraiment un portable qui vient de sortir. Donc moi j'ai opté pour celui qui est encore meilleur pour le travail que je voulais faire. Mais bien aimé, je comprends aujourd'hui par le Seigneur, par le Saint-Esprit, que quand lui Dieu, il nous dit de ne pas aimer le monde et ce qui est dans le monde, ce n'est pas faux. Bien-aimés chrétiens, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, sachez bien et comprenez que rien sur cette terre n'a été fait pour le luxe du chrétien. Le chrétien doit enlever le luxe dans sa bouche, dans son vocabulaire. Le luxe se trouvera pour nous au ciel. C'est à cause de cela Jésus-Christ allait nous préparer une place au ciel. Jésus a préparé un royaume glorieux pour nous. Nous apprécions les portables. Nous apprécions les portables, les télévisions de marque, les écrans géants. Mais le Seigneur me fait savoir ce matin que les portables que nous utilisons sont en vérité des vrais démons. Pas un démon, mais des milliers de démons rassemblés d'un seul objet. Pendant que nous sommes en train d'utiliser ces choses, quand même nous partons chez le vendeur du quartier ou bien chez le vendeur au marché que nous payons ces objets. Le monde des ténèbres savent qu'une famille ou une telle personne de telle race est partie payer aujourd'hui ce portable. Il y a un signal qui clignote que le portable est dans une nouvelle famille encore. Il y a encore un nouveau adhérent. Il y a encore un nouveau recrue. Ils vont commencer à chercher, entrer maintenant par ce portable dans ta famille. Ils vont commencer maintenant par le portable, entrer. Le portable en esprit va s'ouvrir comme une porte dimensionnelle. Et ils vont entrer
dans ta maison, si tu n'es pas un chrétien véritable, où le Seigneur Jésus-Christ est celui-là qui garde les portes de ta maison, ils vont rentrer comme le voleur, ils vont passer le mur, ils vont rentrer par leur code dans ta maison et ils vont sillonner, ils vont détruire. Si tu n'es pas un bon chrétien, ils vont briser le foyer, ils vont mélanger l'esprit des enfants, ils vont donner au portable qui a l'ordre de détruire les enfants, d'influencer sur les enfants, d'influencer sur le couple, de détruire la maison et de la mettre en pièces. Et s'ils étaient chrétiens et qu'ils jouaient avec eux, c'est de chrétiens qui jouent avec Dieu que je parle. Les foyers, ils vont commencer à voir les péchés qui sont dans ces foyers, les pratiques sexuelles que la Bible condamne, qui est au milieu de ce couple-là. Ils vont voir tous, ils vont vous peser. Et à partir de là, le monde des ténèbres vont commencer à être en mission contre ce foyer-là. Ces chrétiens qui sont moitié chrétiens et païens, ils vont tout faire pour briser, détruire la famille, détruire les enfants. Les enfants seront des enfants délinquants ou bien homosexuels, ou bien les petits-enfants vont commencer à avoir des pensées de lesbianisme. Ils vont lancer les esprits impurs dans un tel foyer, dans une telle famille. Détruire la famille totalement, simplement par le portable. La sorcière qui est dans la famille, qui est aussi là, va aussi œuvrer pour un simple portable. Des milliers de démons se rassemblent chaque nuit dans ta maison, sans compter les esprits sorciers, sorcellériques de ta famille. Le monde des ténèbres va s'acharner par la simple raison que tu as envoyé un portable dans ta maison sans prier. Et vous n'êtes pas des personnes de prière. Bien-aimés, maintenant qu'un vrai chrétien paye le portable, il va emmener le vrai chrétien, il va prier. Quand il commence à prier, ils ont vu le signal, mais ils ne peuvent pas exploiter la chose. Ils vont s'approcher. Ils vont arriver parce qu'ils savent là où le signal, il y a eu les clignotements du signal. Ils ont vu que leur chose, leur objet est dans cet endroit. Mais à cause de la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, que tu respectes dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer, le monde des ténèbres vont venir. Ils vont voir, mais ils ne pourront pas accéder dans une telle maison dont Jésus-Christ est le Seigneur. Dont Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, le Tout-Puissant, est l'Éternel, le Dieu des armées, qui veille sur les portes de cette maison. Ils ne pourront pas accéder. Alors, ce portable qui était censé se transformer à un démon ayant la force de milliers de démons en lui, il était censé se transformer la nuit, influencer toute la maison, détruire. Le portable ne pourra pas se transformer. Le portable, ça dit le démon, quand on dit portable, c'est pourquoi on dit portable. Il faut le porter. C'est des démons que nous portons là dans nos maisons. Il ne va pas se transformer pour agir. Ils vont voir toujours le signal, mais ils savent que c'est une famille une maison qu'on ne peut explorer. Et leur objet sera comment? Négatif. Leur objet ne pourra pas agir.
Vous allez constater dans ce cas que tu payes un nouveau portable et puis tu t'en rends compte que ça commence à déconner. Et tu dis, mais c'est un nouveau portable, je ne comprends pas pourquoi c'est nouveau. Tu vas ramener chez le vendeur, mon frère. Le vendeur va te dire, mais je ne comprends pas, le portable est nouveau, mais tu veux qu'on le change. Tu vas pas changer le portable. Quand tu vas ramener à la maison, tu vas prier dessus, ça va tomber en panne. Parce que ça ne réjouit pas le monde des ténèbres. L'objet ne sert pas dans ta maison, ça doit quitter. Pour finir, quand le portable sort de chez toi, ça marche dans la main du vendeur. Mais chez toi, là, ça ne marche pas bien. Mon frère, n'aie pas les yeux fermés, n'aie pas les oreilles fermées. Dieu veut te parler. C'est pas à toi de la chose, même si tu as payé ça à 3 millions. C'est pas à toi de cela, car c'est Dieu qui te sauve. Amen. Et de ce pas, le Seigneur va faire de telle sorte que la chose se fasse ainsi. Eux aussi, le monde des ténèbres aussi, ils savent que leur élément n'est pas opérationnel, il faille que l'élément quitte là. Parce que quand tu pries le démon qui est le portable, que tu penses que c'est portable, et puis tu chéris, quand tu te lèves le matin avant de dire merci au Seigneur, c'est portable là que tu prends en même temps là. Eux, ils savent que c'est leur démon. Quand ça est dans ta maison là, ça ne les arrange pas. Ils vont vouloir que le portable quitte la maison. Parce qu'il y a encore d'autres missions. Et quand tu vas comprendre que c'est Dieu qui te sauve et que tu vas enlever le portable de ta maison, alors mon frère, tu es libéré et tu es sauvé. Si c'est une télévision, ils sont là. Pendant que toi tu regardes la télé, eux ils te regardent aussi. Par la télévision, le monde des ténèbres va commencer à te visiter, à te contrôler et voir comment la famille est. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous ne nous intéressons pas à ces choses. Le Seigneur veut que nous n'aimons pas ces choses parce que les télévisions se transforment dans nos maisons. Ils deviennent des milliers de démons. Et ils envahissent nos maisons dans la nuit quand nous dormons. Nos portables se changent à des démons. Et là, le matin, ils redeviennent des portables dans nos mains. Des portables dans nos mains. Mais pourtant, la nuit, ils ont œuvré. Mais toi qui es enfant de Dieu, ils ne pourront pas œuvrer. Bien-aimé, le diable n'a pas créé le portable pour le païen. Le diable n'a pas créé les télévisions pour païens. Le diable n'a pas créé télévision pour les païens ou portable pour les païens. C'est contre les chrétiens que cet objet a été créé. C'était pour détruire les chrétiens que notre ennemi, notre adversaire, le diable a créé ce portable et la télévision. Et toi, tu aimes ces choses plus que Dieu. Tu cours après le téléphone de marque. Téléphone qui coûte 1 million, 300 000. Pourtant, il y a des démunis dans l'église de Dieu. Mon frère, c'est pour t'ouvrir encore largement la porte de l'enfer que l'ennemi a créé ces objets. Bien-aimés, n'aimons pas le monde ni ce qui est dans ce monde. N'aimons pas ce monde, tout ce qui se trouve. Car si tu as l'habitude d'aimer ce qui est dans ce monde, tu ne pourras pas aimer les choses qui sont là-haut dans les cieux que Jésus a préparées pour toi. Bien-aimés chrétiens, le Seigneur dit de nous séparer de ces choses. Le Seigneur veut que nous nous séparons de ces choses. Le Seigneur veut que nous n'aimons pas ces choses. Le Seigneur veut que nous aimons sa parole. Le Seigneur veut que nous aimons sa parole. Le Seigneur veut que nous aimons sa parole. Sa parole nous donne tout. Il nous donne tout dans sa parole. Bien-aimé, Jésus a versé son sang pour toi. Toi qui aimes les choses de marque. Toi qui aimes portable. Toi qui aimes les réseaux sociaux. Viens à Jésus, ma soeur. Toi qui aimes WhatsApp, toi qui aimes Facebook,
Quoi encore? YouTube. Messenger. Revenons à Jésus-Christ. Tous ces réseaux ont été créés pour que l'humanité soit détruite, pour que toi, chrétien, tu sois détruit, que tu n'ailles pas au ciel. Parce que notre adversaire connaît le bonheur qui a été fait pour nous là-bas. Bien-aimé, voilà le message du Seigneur pour toi. Reviens à Jésus et ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Waouh! C'est un puissant témoignage. Vous devez partager cette vidéo. Partagez ce témoignage. Et j'aimerais surtout voir ce que vous en pensez. N'aimez point ce monde, ni les choses qui se trouvent dans ce monde. En tout cas, moi, je n'ai rien à ajouter. Si ce n'est de vous dire, mes frères et sœurs, aimez Dieu plus que les choses qui se trouvent dans ce monde. Aimez Dieu plus que les belles voitures, les belles maisons, les choses de luxe. Vous voyez? Aimez vos prochains plus que les choses matérielles. Et aimez-vous vous-même plus que toutes ces choses que vous voyez de ce monde qui coûtent très cher. Une femme ne peut pas facilement donner son bijou à quelqu'un. Elle va dire que oh, ce bijou m'a coûté très cher. Je ne peux pas le donner comme ça, facilement, juste comme ça. Ça sera un peu difficile parce que son cœur y est déjà attaché. Vous voyez? Quand vos cœurs s'attachent à quelque chose qui se trouve dans ce monde, au point où, sans ça, vous ne pouvez pas vivre. Méfiez-vous. Méfiez-vous, parce que vous vous exposez au danger. L'ennemi, le diable qui est là, il est bien caché. Mais toutes ces choses sont là et très bien visibles. Dans le téléphone, on peut tout faire aujourd'hui. Et quand vous avez un iPhone, par exemple, sachez que vous êtes écouté en permanence. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ça la réalité de la vie. Et partout où vous êtes, on peut savoir où vous êtes. De toute façon, ça, c'est encore rien par rapport à ce que je vois. Les démons ont installé les caméras de surveillance mystique partout aujourd'hui, hein, et ils contrôlent pratiquement tout. Tout ce que moi je peux vous faire, je peux vous dire, c'est aussi ceci. Mais frères et sœurs, ayez vraiment la crainte de Dieu. Priez pour que Dieu vous donne le cœur, le bon cœur, de pouvoir vraiment supporter beaucoup de choses et combattre beaucoup de choses. Parce que les ennemis, ils sont vraiment nombreux, ils sont dehors. Chaque jour, ils inventent toutes sortes de choses pour vous mettre dans les problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu as écouté ce message et que tu as décidé de ne plus porter trop d'attention aux choses matérielles, c'est quand c'est passé ça qu'ils vont chercher autre chose, où ils vont essayer de te coincer. Ça veut dire que toi, chaque jour, nuit et jour, tu dois vraiment être éveillé et être connecté à Dieu pour que Dieu te donne des informations sur les nouveaux plans de tes ennemis. Dès que tu es là le matin, quel est le plan de mes ennemis? Même quand tu sortiras, tu vas voir leur comportement, le comportement des humains que tu vas rencontrer sur la route ou bien le comportement des gens qui t'entourent. Cela te donnera des informations sur le plan de la journée. Parce que eux, chaque nuit, ils vont faire des réunions pour savoir comment faire pour vous mettre des bâtons dans la roue le matin. Ha! Ha! La télévision. La télévision. On se demande qu'est-ce qui enseigne certaines choses à nos enfants. Qui apprend à nos enfants à s'habiller de façon sexy? Ah! À danser même des danses bizarres, le twerk, des danses vraiment étranges.
Ah, tu vois ta fille que tu aimes, ça commence à s'habiller mal. Elle se cache même pour sortir. Elle va s'habiller dehors là-bas, tu la vois après. Elle ne sait pas que tu es en train de la regarder. Alors qu'elle est habillée comme ça, elle est en train de faire comme si c'était une prostituée. Tu lui dis, mais ah, est-ce ma fille? Mais qui lui a montré cela? Mais que se passe-t-il? Donc c'est ce qu'elle fait en cachette dans le secret. C'est ce que elle n'ose pas me montrer à la maison. Qu'elle fait dehors? Que vas-tu faire maintenant, ta fille? Que vas-tu faire? C'est pourquoi j'ai prié tout à l'heure et j'ai demandé à Dieu de nous donner la sagesse, suffisamment de sagesse afin de pouvoir prendre des décisions qui, qui seront vraiment de bonnes décisions, tout simplement. Parce que ce monde est devenu vraiment compliqué. Si vous voulez devenir parent, ah, en tout cas, renseignez-vous bien. Prenez des renseignements. En tout cas, instruisez-vous. Formez-vous sur comment faire pour devenir parent. Parce que ce monde dans lequel nous sommes devenus là, ah, pour devenir un père ou une mère, il faut se lever tôt le matin. C'est facile de faire des enfants. C'est très facile. C'est pas aussi compliqué que ça. Mais pour les gérer, pour les garder sur le bon chemin, pour garder leur esprit sur le bon esprit, sur le Saint-Esprit, pour faire en sorte que votre enfant ne soit pas sorcier, pour faire en sorte que votre enfant n'appartienne pas au diable de ce monde aujourd'hui, c'est devenu très, 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 très compliqué. Parfois, vous mettez au moins vos enfants, quand le temps plus tard, vous posez la question, mais est-ce le bébé que j'ai tenu dans ma main quand il était né? Tellement il a changé, son comportement a changé, il n'est plus le même. La petite fille, elle a 14 ans, elle veut avoir un iPhone. Tu vas aller où avec ça? Un portable qui coûte si cher. Ah! Juste parce que ses amis ou bien les gens qu'elle voit à la télévision ont la même chose. Et, et si les parents, si ses parents refusent, ses camarades vont lui dire, attends, viens, nous on va te montrer le moyen de pouvoir avoir cela. L'argent rapide et facile. C'est là, cette fille va se retrouver dans les résidences privées avec des gens très âgés, plus âgés qu'elle, qui veulent profiter des petites filles contre beaucoup d'argent qu'ils ont. Mais où va le monde? Mais où va aller le monde? Ça fait qu'aujourd'hui, la société se propage. Ça se dispatche. Les filles qui devaient briller à l'école, elles ne brillent plus à cause du sexe. Le sexe a tout mélangé dans la tête. Elles connaissent des choses que personne ne connaît à la maison. Frères et sœurs, vraiment, c'est grave. On ne peut pas facilement tout contrôler. Surtout quand un enfant a un téléphone, un smartphone, par exemple. Surtout même. Avant de tout voir le smartphone. Ha! Je suis informaticien aussi. Je sais de quoi il s'agit. L'esprit des enfants aujourd'hui est très développé. Sans même savoir lire, il peut manipuler un téléphone. Parce que son esprit se connecte à l'esprit du téléphone. Et là c'est fini. Là, c'est carrément fini. Il peut aller très loin. Pour le que ce que vous pouvez vous imaginer même. Vraiment, hein. Seule la grâce de Dieu peut protéger vos enfants du danger. Si votre enfant est un choisi de Dieu, ou bien un élu de Dieu, ou bien si Dieu a sa main sur votre enfant, vraiment, l'ennemi va tout faire pour essayer de combattre l'enfant, essayer de le vaincre. Mais il ne va pas y arriver à atteindre ses objectifs. Parce que Dieu sera toujours là pour mettre blocage. C'est pourquoi on vous dit toujours, faites des sacrifices à Dieu pour que Dieu se souvienne de vous, pour que Dieu protège vos enfants. Regardez ce que Job a fait.
Job faisait tout le temps des sacrifices, des offrandes à Dieu. Yo, Dieu, regarde, je t'offre ceci, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de mes enfants. Si on péché contre toi, pardon, il faut les pardonner. Juste pour les protéger seulement. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Je prie vraiment, hein, que vous ne tombez jamais, si vous êtes un homme, hein, je prie que vous ne tombez jamais sur une femme sorcière. Parce qu'une femme sorcière, c'est celle-là même qui vient pour détruire. Elle peut aller tomber enceinte d'un autre homme qui est sorcier et elle va venir mettre cet enfant-là sur votre tête pour dire que c'est votre enfant alors que ce n'est pas votre enfant. Vous pouvez faire 32 ans, 33 ans, 40 ans même avec cette femme et elle va garder ce mensonge-là dans son cœur parce que les sorcières ne se confessent jamais. Donc elle va garder cela tant que vous n'êtes pas allé faire un test d'ADN ou tout ça. Ou bien que Dieu ne vous a pas révélé cela, vous ne le saurez jamais. Donc, ça veut dire que vous serez avec un enfant qui ne vous appartient pas. Et en plus de ça, cet enfant sera un enfant sorcier. Cet enfant va se mettre à faire tout et n'importe quoi. Vous me dites que, ah, est-ce que c'est vraiment mon enfant? Vous serez même surpris. Parce que son comportement ne reflète pas la gloire de Dieu, ni vous-même. Vous-même, vous voyez que c'est le jour et la nuit. Vous êtes même surpris. C'est pourquoi il vous dit, la première chose à savoir dans ce sens, c'est de vraiment éviter de tomber, d'épouser les femmes sorcières. N'ayez aucune relation avec une femme sorcière. Et même, dès que vous rencontrez une personne dehors, la première chose que vous devez chercher à savoir, c'est est-ce que cette personne est sorcière? Est-ce que cette personne est du diable? Est-ce que c'est un démon qui est là? Parce que oui, les démons aussi quittent le monde des ténèbres. Ils prennent le corps humain, les corps humains qui sont dans les cimetières pour venir ici sur la terre, pour tourmenter les gens, pour apporter les complications à la vie des autres. Tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est détruire. Ils veulent vous détruire. Et chaque jour et chaque nuit, il faut imaginer tout pour essayer de vous mettre des patins dans la roue. C'est pas seulement les téléphones, hein. Il y a tellement de choses. Mes frères et sœurs, ce monde, vraiment, ce monde n'est pas un bon monde. Ce monde ne nous appartient pas. Parfois, ils me demandent, mais comment Dieu a pu envoyer ses élites ici sur la terre, sachant que ce monde est rempli de démons et de méchantes personnes, et même de mauvaises choses. Mais nous ne pouvons pas juger Dieu. Mais nous ne pouvons pas critiquer Dieu. Nous sommes là en train de le regarder seulement. Et on verra comment ce monde va finir un jour. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Laissez vos j'aime pour nous soutenir. Et retenez très bien ce que je vous ai dit.